Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Meiga et le président du Conseil national de transition, honorable Maliki Diaw, à la tête d'une importante délégation, se sont rendus dans la famille du défunt ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara Akati, pour présenter leurs condoléances. Le couvre-feu instauré dans le district de Bamako du 25 avril 2026 est prolongé de 72 heures de 21h à 6h du matin à compter du mardi 28 avril 2026. Après 2 jours de forte tension à Menonka, marqués par des incursions de groupes armés terroristes en ville et en réplique des forces armées dans leur camp, l'armée malienne a repris l'initiative sur le terrain. Selon des informations recoupées, les forces armées maliennes ont réoccupé l'ensemble de leur position au sein de la ville et mené actuellement une opération de poursuite contre les assaillants. Cette évolution marque un retour progressif au contrôle et à la situation alors que des opérations de sécurisation seraient toujours en cours. Les autorités de Madagascar ont annoncé mardi 28 avril l'exclusion d'un agent de l'ambassade de France à Antananarivo. Le ministre malgache des Affaires étrangères indique avoir déclaré cet agent persona non grata en raison d'ajustements jugés incompatibles avec son statut diplomatique. La décision a été modifiée après la convocation de l'ambassadeur français par la diplomatie malgache. Dans son communiqué, le ministère évoque des faits liés à des actes de déstabilisation impliquant des ressortissants malgaches et étrangers. L'identité de l'agent concerné, tout comme ses fonctions, n'ont pas été rendues publiques. C'est ce qui me fait en ces flashs d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi et avec une suite de programmes de Dafina TV.